Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans ce tuto sur un morceau de Tom Misch qui s'appelle Disco Yes. Si vous ne connaissez pas Tom Misch, je vous conseille d'aller écouter ses morceaux. Il a plein de trucs super sympas dans ce style de musique. Il a aussi des très bonnes collaborations. Donc voilà, c'est un musicien lui-même, hein, il joue très bien de la guitare. Et puis il fait des lignes de basse qui sont des vraies lignes de basse entre guillemets. C'est pas juste pour accompagner, c'est des lignes qui donnent toujours du groove, en fait, qui rajoutent beaucoup au morceau. Je vais juste vous parler avant de continuer d'une chaîne, justement, parce que les covers que je fais maintenant, j'enlève la basse, c'est-à-dire que je vais sur jamorphosia.com, qui est un site dans lequel vous pouvez charger votre MP3 et enlever la basse. Donc maintenant, je propose justement mes covers là-dessus, comme ça vous entendez uniquement le son de ma basse. Il y a un site de Gigi Bassless que je vais vous mettre en lien qui propose justement plein de morceaux avec déjà la basse enlevée, dont ce morceau. Donc si vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer directement là-bas. Alors concernant maintenant le tuto, si vous avez regardé le cover et que vous êtes relativement débutant, on va dire dans les 2 premières années de basse, ou voilà, c'est débutant, hein, c'est toujours un petit peu compliqué de donner un niveau, hein. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Alors effectivement ça peut faire peur en se disant là c'est même pas la peine que j'essaye. Alors le truc c'est que derrière le morceau il y a un tuto, et ce tuto justement il va permettre de vous montrer que finalement le morceau, en tout cas certaines parties sont quand même accessibles. Peut-être pas en vélocité, mais il y a des choses que vous allez pouvoir récupérer et que vous pouvez essayer de faire, parce que ça va vous servir après dans plein d'autres choses. Et même si vous n'y arrivez pas et que vous y essayez, ça va faire des choses chez vous. Ça va développer certaines choses, parce que si vous n'aviez regardé que le cover, vous n'auriez même pas essayé. Donc là, vous allez voir avec le tuto pourquoi je dis ça et vous allez comprendre. Donc voilà, je ne peux pas proposer sur ma chaîne que des morceaux ultra débutants ou débutants, parce qu'on va tourner en rond. Et puis il y a des gens qui me suivent qui aussi évoluent, progressent. Donc de temps en temps, comme la semaine prochaine, il y a des morceaux plus débutants. Mais voilà, des fois il faut que je propose des choses qui vont un peu plus loin. Mais grâce au tuto, je répète, les débutants vont pouvoir récupérer des choses. Ok ? Alors la difficulté de la ligne, en fait, c'est surtout la vélocité et le toucher qu'il faut y mettre pour avoir du groove. Parce que le problème c'est ça, suivre les notes c'est une chose, mais maintenant les jouer et arriver à donner un groove qui fait balancer comme ça, c'est encore autre chose, et ça c'est aussi avec le temps. Mais déjà suivre les notes pour avoir des sensations dans les doigts, parce que c'est ce que demande cette ligne de basse pour que ça sonne, c'est déjà pas mal. Maintenant, comme je vais vous l'expliquer et comme on va le détailler, des relatifs débutants peuvent commencer à s'y mettre pour ressentir un petit peu certaines parties. Donc on va travailler le morceau en décomposant des phrasés, ça veut dire des petits bouts à chaque fois, et puis on va avancer petit à petit pour terminer toute la ligne. Ensuite il faudra les enchaîner. Et ensuite, une fois qu'on arrive à les enchaîner, il faut arriver à jouer toute la ligne qui est sur 4 mesures, et puis de plus en plus vite en essayant de garder un toucher. Normalement quand vous êtes débutant, vous avez un plafond de verre au niveau de la rapidité, c'est-à-dire que certains vont par exemple s'arrêter à 100 BPM, ils ne vont pas arriver à aller plus loin. Alors une fois que vous avez touché ce plafond de verre, en tout cas moi ce que je faisais, je passais à autre chose, parce que j'avais donné le maximum et je sentais que je ne pouvais pas aller plus haut, parce que voilà, mon niveau faisait que je n'étais pas encore prêt pour aller jusqu'au niveau des BPM de la ligne originale. Donc moi je passais à un autre morceau et puis je revenais un petit peu plus tard. De toute façon le morceau ressort très vite dans les doigts, ce qui permet de voir justement sa progression. Alors parfois, je n'arrivais pas à aller plus vite, mais je sentais que j'avais plus de toucher et que j'arrivais à 100 BPM, parce que cette ligne est à 123 BPM, j'arrivais justement à donner déjà plus de groove à 100 BPM. Donc c'est déjà une progression. Il n'y a pas que la rapidité en la progression, il y a aussi le toucher. Ok ? Alors maintenant, pour prendre la ligne en elle-même, on va démarrer comme ça. On va regarder la première mesure et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors la première mesure, elle va être comme ça. Alors je vais baisser un peu la caméra. La première mesure, elle va être comme ça. Donc on va chercher la première corde à vide, le La, d'accord. Deuxième corde visuelle, à vide. Ensuite on va chercher ici le Si, deuxième case sur la même corde de La. Ensuite on va chercher le Do.
D'accord, on rejoue la note. Et ensuite, on va aller chercher le Mi, donc c'est la 7e case, et on va glisser une ghost note. D'accord? Alors, il y a différentes façons, différentes positions de jouer cette partie-là. Je vais vous les montrer. C'est ce que je fais d'ailleurs dans le cover si vous faites attention. Mais pour l'instant, on va rester sur une corde parce que je trouve, en tout cas moi, c'est ma meilleure position. Ça va très bien. Donc ça fait. Vous avez entendu le paka. D'accord? Ghost note. Et on fait sonner la note derrière. Alors, le truc, c'est qu'il faut déjà, quand on est débutant, juste enchaîner les notes, sans rythme, sans stress rythmique, pas se prendre la tête avec ça, juste arriver à faire. Ok, on recommence. Voilà, pas de stress rythmique, tranquille. Personnellement, je vais m'aider des deux mains, c'est-à-dire que avec ma main droite, celle qui tire les cordes, je vais bloquer tout de suite en mettant un doigt sur la corde, et avec ma main gauche, je vais bloquer. Alors, on voit, si on regarde ma main gauche, elle bloque, et ma main droite, on voit le doigt qui se repose directement sur la corde de là. Ok, ça fait. Et là, je fais la même chose. Alors, pour les débutants, voilà, ça c'est par exemple un travail qui est hyper intéressant, de pouvoir faire ce genre de blocage de notes et de faire tourner. Pour faire la note, je soulève les doigts. Tout ça, je l'ai expliqué dans plein d'autres tutos, hein, donc je ne vais pas trop insister. Une fois qu'on a bloqué là, qu'on arrive là, je vais chercher moi avec l'index et le petit doigt, le Ré qui est ici. Donc ça fait. Ok? Et ensuite, la ghost note que je vais faire pour aller chercher la ghost note et le Mi qui est ici, toujours avec le petit doigt. La ghost note va me permettre de glisser la main, va me donner le temps de glisser la main pour arriver sur mon Mi. Donc ça fait. Ok? Alors maintenant, si je mets ça sur une batterie en 4 temps, donc ça va donner ça. Est-ce que j'ai tout bien fait? Ouais. Donc ça donne. Donc là, je laisse une deuxième mesure vide et la première fait tam, tam. Ok? D'accord? Donc quand on a ça, ça fait. Et on laisse tourner. Ok, voilà. Alors tout ça, toutes ces ressources, je vais vous les mettre sur mon site de formation dans la section gratuite. Donc vous retrouverez à chaque fois tout ce qu'on fait là, les différents tempos, drum beat, etc. Alors là, il est à 80. D'accord? Comme ça, ça peut laisser le temps. Vous pouvez le baisser, l'augmenter. Hein, si vous savez utiliser drum beat, c'est pas compliqué. Donc là, il est à 80 et vous pouvez laisser tourner ce truc. Moi, je peux le laisser tourner ce truc pendant un quart d'heure pour essayer de donner toujours du groove, essayer de rajouter quelque chose. Quand j'étais débutant, c'est ce que je faisais. Je faisais tourner, tourner, tourner. Et je faisais ce genre de choses pour essayer de trouver du toucher jusqu'à arriver à faire une ligne qui sonne le plus parfaitement possible. Ok? Donc voilà, ça, c'est un premier passage. Ensuite, il y a un deuxième passage qui va faire... Ok? Alors, juste une petite chose pour ceux qui connaissent un petit peu leur mode. Il faut savoir que ce qu'on vient de voir juste avant, c'est sur du second degré. Voilà, ça c'est du second degré en fait. Et là, on va arriver ensuite sur du 6e degré. Voilà, ceux qui connaissent leur mode vont reconnaître ça. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du tout un souci. Mais c'est juste pour vous dire qu'en ayant travaillé les modes, par exemple, eh ben, on retrouve exactement tout ce qu'on est en train de faire puisqu'il enchaîne les notes du mode. Ok? Donc ici, on va partir du Mi de tout à l'heure. On va rejouer la note. Ensuite, on va jouer le Mi à vide. Ça donne ça. Alors, le petit toucher à avoir là-dessus, c'est qu'au moment
où je fais mon mi et que je vais tirer ma corde de mi en grave, je dois relâcher mes doigts pour juste bloquer les notes. Donc là j'appuie et dès que je fais la note je relâche. Voilà, on doit voir mon petit doigt qui se relève. Ok? Donc ça fait. Ensuite on va dérouler justement le 6e degré, sachant que la première note était le mi à vide, et on va aller chercher avec l'index le fa dièse, ici, 2e case. Ensuite on va chercher le sol, corde à vide le la, le si, le do, et on revient sur le si. Donc ça fait corde à vide. D'accord? Donc si j'enchaîne, ça fait. Ok, alors maintenant, on va le faire tourner doucement. D'accord? Ça fait. Ok, je recommence. Je recommence. Ok? Voilà, et maintenant on peut essayer d'enchaîner les deux phrasés qu'on a fait, les longs phrasés hein, pour le coup. Donc ça fait. Une fois qu'on arrive là, ok, je recommence, ça fait. Voilà, j'ai mis un tout petit peu plus de vitesse et là on commence vraiment à reconnaître la ligne de basse. Ok, donc je recommence. Ok, on remarquera ici quand on est sur le mi, quand on arrive sur le mi, on doit faire des notes qui sont assez sèches. Hein. Ça fait. Tac, d'accord. Et après quand on repart, elle est aussi sèche la note. Ok. Ok, alors voilà, déjà, il y a tout cet espace de travail à faire qui est assez intéressant, où on essaye d'enchaîner les notes. Ensuite, on va aller chercher des pompes, ok? Et de la même façon, on va faire les notes second degré, d'accord? C'est-à-dire, ça fait. Je recommence. Donc les notes qu'on va faire en pompe, ça va être le la à vide, ou pas à vide, on va le voir tout à l'heure, le si, le do, on retrouve les notes de tout à l'heure, le ré, et on va se retrouver sur le mi, mais là ça ne sera pas une pompe, c'est simplement une note sur laquelle on va retomber. Donc ça va faire. D'accord, je recommence. Alors le petit passage ici un peu compliqué quand on fait cette pompe. Parce qu'on doit aller chercher, en tout cas moi, la note avec l'annulaire, pardon, pour le bloquer juste ici. Donc là, c'est intéressant quand même de savoir jouer avec tous ses doigts. Les gens qui jouent que avec l'index et le majeur, sur ce genre de choses avec des pompes et tout, ça va être compliqué. Donc je vous incite fortement, et j'avais fait une vidéo spéciale pour faire des exercices, à jouer vraiment avec tous vos doigts, parce que alors là, vous allez plus vous libérer sur ce genre de ligne. Ok ? Alors je recommence sur la pompe, ça fait. On va chercher corde à vide de la, ensuite on va chercher le la à l'octave, c'est celui-là. Donc ça c'est le la à l'octave de la corde à vide. Ensuite avec l'index, on va chercher le si, si à l'octave, do, do à l'octave, ré, ré à l'octave, et ensuite je termine ici en allant chercher le mi. Ok ? Alors les notes, elles doivent être sautillantes et c'est là où il va falloir avoir du toucher. C'est parce qu'il va falloir faire des pompes, mais à chaque fois bloquer les notes. D'accord? C'est pas... C'est... Voilà, il faut à chaque fois donc les faire sautiller, donc bloquer les notes. Pareil, ça va vous demander du toucher. Les pompes, c'est quelque chose aussi pour les débutants, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler en basse. On les retrouve dans plein de morceaux. Ok? Après, je vous montrerai d'autres positions pour les faire. Parce que peut-être qu'il y en a pour qui la corde à vide, ça va les gêner. Donc, je vais vous montrer d'autres positions. Donc, si on enchaîne le tout, ça fait...
corde à vide. Voilà. Donc là, on a déjà fait les 3/4 de la ligne. Donc maintenant, on va terminer comme ça, sur la même chose que tout à l'heure. Voilà. Quand on a fait la deuxième partie, ici, c'est exactement la même chose. D'accord? Alors, je vous remontre, ça fait... Et là, on reprend. Ok? Vous avez vu, après les pompes, comme on va chercher avec le doigt, on arrive sur le mi, on le rejoue et on réenchaîne ce qu'on a déjà vu. Donc le travail qu'on a fait juste avant, on va resservir, c'est exactement la même chose. Et on reprend. Ok? Voilà. Alors maintenant qu'on a vu toute la ligne avec les notes, donc ça va vous demander un petit peu de travail, revenir en arrière, en avant, etc. Là, vous allez pouvoir commencer à mettre un stress rythmique, soit sur chacune des parties au fur et à mesure, soit directement comme je vais le faire sur toute la ligne. Donc je vais le faire à 90 BPM, et cette fois on va voir les 4 mesures de la ligne. Alors comme d'habitude, je vais mettre un crash pour dire c'est le 1 de la première mesure, d'accord, juste à ce niveau-là. Sur les autres mesures, je ne mettrai pas le crash, il y a 4 mesures. Et on va entendre un tom qui va faire le moment où on doit jouer les notes, ok. Ça, c'est simplement pour vous libérer rythmiquement, parce que réussir à taper des mains et à chanter la ligne de tom dans la tête ou avec la voix, ça va énormément vous aider, parce que comme les toms ne tombent pas sur des temps naturels, ça va justement vous permettre de vous, comment dire, de vous désolidariser justement des temps fixes comme ça et de pouvoir chanter autour. Et c'est la complication, et c'est justement la complexité, pas la complication, désolé, c'est la complexité de ce genre de ligne de basse, c'est qu'il y a des petites notes qui tombent à des moments qui sont pas évidents. C'est pour ça que cet exercice, il est incroyable. C'est vraiment quelque chose de hyper utile. Si vous êtes capable de vous le chanter dans la tête, après vous allez être capable de le ressortir sur les doigts. Ça passe toujours par la tête d'abord. Ok? Alors si on écoute déjà les 4 mesures, ça va donner ça. On revient au 1. Ok, vous voyez le principe. Donc encore une fois, toutes ces ressources sont sur mon site, donc vous pourrez retrouver partition et toutes ces choses là, ce qui vous permettra franchement de pas mal vous aider. Moi-même je l'utilise quand je fais une nouvelle ligne de basse et que la rythmique peut être un peu complexe. Ben moi je le pose sur Drumbeat, pareil, je pose mes notes pour les caler et ensuite je tourne dessus. Franchement ça m'aide énormément et ça me permet de passer encore plus vite les choses. On a plein d'outils aujourd'hui, quand on peut les utiliser, franchement c'est top. Donc on a vu maintenant toute la ligne de basse que vous pouvez faire tourner. Alors maintenant on va voir d'autres positions où jouer les notes, donc les mêmes notes à différents endroits. Alors quand on part sur la première partie, c'est-à-dire celle-là, si on ne veut pas rester juste sur une corde, on peut très bien faire... Ok. En effet, la note qui est ici, qui est donc un Mi, c'est la même note qui est ici. D'accord? Il y a une différence de sonorité, mais c'est exactement la même note à la même hauteur. Donc quelqu'un qui n'a pas envie d'aller jusqu'à là, il pourrait très bien faire ça. Donc ça fait. Ok, donc je la joue comme ça, regardez bien le doigté. Je fais la ghost note en dessous, sur la corde ici, de Ré à vide, enfin à vide, en tout cas bloqué, pardon. Et ensuite je vais chercher mon Mi ici, et je reste dans cette position là, ça fait... Pardon.
Donc ça fait. Ok, je recommence, ça fait. Alors j'ai simplement changé un peu la position des doigts parce que tout à l'heure, comme je faisais tout sur une corde, les 3 premières notes, je les faisais, en tout cas les 2e et 3e notes, avec mon index pour rapprocher ma main. Je faisais comme ça. Donc cette note-là et cette note-là, je bougeais l'index. Maintenant, comme je vais devoir aller chercher une note en dessous, je commence corde à vide, index, majeur, petit doigt, index. Ok? Un doigt par case. Ok. Une autre façon de la faire, c'est au lieu de jouer cette note-là, qui est un Ré, de jouer la corde à vide en dessous, qui est aussi un Ré. Ça fait. Ok, je recommence. C'est la même chose. Donc ça fait un doigt corde à vide, index, majeur. Ensuite, je vais faire majeur et corde à vide. Et je dois vite bloquer ma corde. Ça fait. Ok, je recommence. Ok. Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est enchaîner ces 3 positions sur un drum beat comme tout à l'heure. Ça va faire la première position. Deuxième. Troisième. Ok? Voilà, ça c'est le genre de travail aussi que vous pouvez faire en étant débutant pour voir différentes positions, différentes sensations aussi au niveau des 2 mains. Maintenant, au niveau des pompes, donc les pompes c'est corde à vide comme on l'a vu tout à l'heure comme ça. Au lieu d'aller chercher la corde à vide de La, vous pouvez chercher le La ici. D'accord? Et ça va faire. Donc je commence ici, et ensuite je reprends ma ligne, Si, Do. D'accord? Et Ré. Ça fait. Pareil, ça je le fais dans le cover si vous regardez. Ça va un peu vite, hein, mais si vous faites attention, je fais ces variations. Vous pouvez aussi faire comme ça. Aller chercher le La, le Si, le Do. Donc ça fait. Voilà, c'est très bien de faire tourner et de changer comme ça, d'aller chercher d'autres positions. Ou encore, 3 notes sur la première corde, la corde de Mi, première corde visuelle, ça fait. Voilà, vous pouvez aussi faire ça. D'accord? Donc c'est des positions que vous pouvez travailler et qui vont énormément vous aider pour les débutants. Mais aussi la corde à vide, parce que les cordes à vide c'est hyper utile si par exemple on veut démancher. Savoir faire une corde à vide, souvent on veut... Le problème des cordes à vide, c'est qu'on peut avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle quand on a déjà son doigt sur une note. On peut très facilement contrôler. Corde à vide, on peut avoir cette impression que c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, moi j'ai pas vraiment ce problème, je crois l'avoir eu un peu au début. Mais en fait, c'est des cordes qui sont super utiles. Si par exemple, on joue par là, et que d'un seul coup, on doit aller par là, si on peut glisser une corde à vide pour faire une note à ce moment-là, ben c'est parfait. Comme ça, on peut démancher, et ça nous permet d'avoir le temps de faire une transition. Ok ? Voilà les amis pour ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas pour les plus débutants pour ce genre de morceaux, surtout quand vous avez un tuto où vous avez une bonne explication, je reviens un peu sur ce point, ne vous sous-estimez pas. Dans mes premières années de basse, quand mon prof me proposait un morceau, il me disait bon ben voilà on va partir sur ce morceau, il me jouait le morceau à la vitesse, donc je le regardais et dans ma tête je me disais non mais laisse tomber, je vais jamais arriver à le faire. Je vais pas arriver à le faire, c'est trop compliqué, nanana. Et ben je me suis surpris souvent. J'arrivais à beaucoup plus loin que ce que je pensais. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, il ne faut pas hésiter, de s'essayer à certains morceaux. Il y en a pour lesquels ça va être trop compliqué.
Bon, bah, à un moment, bah, on attend d'avoir le niveau. Hein, il y a eu des morceaux aussi comme ça. Et puis, il y a des morceaux, on s'y essaye et finalement, on se rend compte, ah ouais, quand on regarde le cover, ça a l'air hyper difficile. Mais en fait, finalement, j'arrive à faire pas mal de choses et je ne pensais pas aller aussi loin. Donc, surtout, ne vous sous-estimez pas. Voilà les amis, alors je vous souhaite à tous bonne basse et puis à bientôt pour un prochain morceau, cette fois vraiment plus accessible aux débutants. Amusez-vous bien, bonne basse.